Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons débuter le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire les versets 1 à 8 pour parler de la vision de Corneille. En fait, il faut savoir que ce chapitre 10 est un des passages importants du livre des Actes des Apôtres qui se développe en fait sur une série de 7 tableaux qui vont nous permettre de nous expliquer en fait le passage de la religion chrétienne d'une religion judéo-chrétienne à une religion pagano-chrétienne. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et interpeller. « Corneille !» Alors Corneille le fixa du regard et, saisi de crainte, il répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» « Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu, et maintenant, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il est l'autre d'un autre Simon qui est corroyeur et qui habite une maison au bord de la mer. » Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela 2 des gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande piété depuis longtemps sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Joppé. Au chapitre 9, nous avions lu que l'Église, en fait, se trouvait sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, et qu'elle vivait en paix. Voilà. Or, nous avons ici 3 villes. Joppé, qui est aujourd'hui donc le port de Jaffa, qui se trouve en Judée, puis nous avons aussi Césarée, qui est sous domination romaine, et Jérusalem. Alors, en fait, depuis le martyre d'Étienne, nous avons pu assister, et le début de la persécution de Saül, on a pu assister à diverses vagues d'expansion de la communauté chrétienne. Nous avions vu Philippe en Samarie, donc ça c'était au début du chapitre 8. Ensuite nous avons vu Philippe avec un eunuque éthiopien, vous vous souvenez, il était eunuque et noir et il venait du Soudan. Et puis nous avons vu ensuite que Pierre était à Lydda où il a fait la guérison, puis à Joppé où il a fait la résurrection de Tabitha. Et puis, maintenant, nous sommes à Césarée. Donc, vous voyez qu'il y a en fait une progression géographique qui correspond plus ou moins à une évolution religieuse. Pourquoi ? Parce que les Samaritains, vous savez, c'était des Juifs hétérodoxes. L'Éthiopien était un prosélyte. On voit bien que Lydda et Joppé sont des villes de religion mélangée. Césarée, probablement une ville à dominance païenne, pourquoi ? Parce que c'est le siège du gouvernement romain de la Judée. Donc probablement qui dit militaire, en général dit païen. Et puis, ici, vous voyez bien que quand on parle de ce centurion de Corneille, Luc est assez clair. C'est un craignant Dieu, un païen tout à fait sensible à la religion juive qui donne des offrandes, mais qui n'est pas circoncis. Mais ce qui est vrai, ça se passe, et d'ailleurs, Dieu s'en méfiait dans son exode. Quand des envahisseurs rentrent dans un pays étranger, il se passe toujours une osmose, une mise en commun d'un certain nombre de choses, des relations humaines, qui font que, eh bien, l'envahisseur s'intéresse à la culture de l'envahi. Et donc, dans ce cas-là, on comprend bien que ce centurion, qui probablement était païen, eh bien, il s'est retrouvé au contact de la religion juive et ça lui a plu, tout simplement. Ça lui a plu. Et donc, en effet, il n'a pas réussi à passer toutes les étapes, il ne s'est pas fait circoncire, mais globalement, il est très copain avec la synagogue, à qui il donne en fait beaucoup d'argent. Et vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament,
Dieu avait peur que les hommes de son peuple ne s'acoquinent avec des femmes autochtones et que ces femmes-là les convainquent de passer à la religion autochtone et donc à abandonner le Dieu des Juifs, le Dieu hébreu, hein, pour aller suivre la religion des idoles. Vous voyez ? Et donc c'est bien ça exactement, c'est ça ce qui se passe. Alors l'ange, c'est amusant, il interpelle Corneille. Corneille ne répondit pas tout à fait « Me voici Seigneur », mais enfin vous voyez que qui a-t-il Seigneur ? On n'en est pas très loin. Et, eh bien, il obéit, puisque là, la mission, elle est rapidement définie, hein, c'est ramener Pierre. Et donc, même si on ne sait pas pourquoi Dieu lui demande de ramener Pierre à Césarée, eh bien, Corneille fait appel à deux de ces personnes, plus un militaire convaincu lui aussi dans la foi, et pour aller chercher ce fameux Pierre. À demain.